Bonjour à tous, on se retrouve avant le départ de ce quintet de mardi, donc pas de cocorico. On retourne et on reste à Cagnes-sur-Mer au soleil, on va lézarder dans les tribunes pour regarder peut-être bien se comporter mon coup de cœur, qui est un cheval que j'ai repéré depuis pas mal de temps. Je sais que c'est sa course, il n'est pas favori, mais avant on va mettre la coqueluche de Cagnes-sur-Mer, la petite reine, celle que je surnomme une de mai parce que elle nous fait oublier la grande championne qui adorait prendre ses vacances et beaucoup d'argent sur la Côte d'Azur. Vous l'avez deviné, c'est Elsa de Belfond, le numéro 13. Ce numéro va vous porter bonheur. Elle vient de gagner la plus grande course de Cagnes-sur-Mer, en dehors du Critérium, le prix de la Côte d'Azur, que j'aime bien. Et ce jour-là, elle m'a époustouflé. Elle a gagné à la manière d'une grande championne, et là elle retrouve dans la foulée un lot moindre, donc ça va être de la rigolade pour elle. Donc normalement on tient la gagnante, son entraîneur a visé la course avec ses deux chevaux, les deux henches devraient donc être à l'arrivée. Mais attention, un autre cheval vient de Paris spécialement pour cette course qui est son objectif, c'est le 9 Diablo du Noyer. Diablo du Noyer est un cheval que j'aime bien et je vais vous présenter la petite mascotte de mes turfistes qui est venue. À chaque fois que je donne mes pronostics, c'est ma petite Lucie qui m'encourage à vous donner les pronos. Cette petite Lucie qui a été sauvée l'année dernière, elle était tombée par la fenêtre. Eh bien, on l'a sauvée, elle va très bien. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander des nouvelles de Lucie. Vous voyez, Lucie, dès que je fais mon prono, elle vient se frotter contre mes jambes et elle vient vous dire qu'il faut respecter les animaux, en prendre soin. Et comme on aime les chevaux, eh bien, prenez soin de vos chevaux, prenez soin de vos animaux. Voilà, c'est le message de Lilou. Et Diablo du Noyer, il vient pour gagner. C'est l'entraînement Bijon. Ils vont tout faire pour gagner. Mais bon, la logique voudrait qu'il finisse second, on tient deux bonnes bases d'appui. Et puis, on va mettre un cheval que j'adore, c'est un papy, il fait de la résistance, c'est Visiteur qui m'a permis de vous donner une très belle cote en début de meeting à Vincennes, où il finissait dans une très belle action. Ce jour-là, je vous donnais une belle arrivée grâce à lui. Eh bien, quand un cheval vous fait gagner des sous, la méthode, c'est de le reprendre et de ne pas l'oublier. Il a 11 ans, c'est un papy, il tire ses dernières cartouches en France avant certainement de parcourir le monde parce qu'il mérite de continuer sa belle carrière, c'est le roi de la province en plus. Eh bien, je pense que Visiteur mérite de tout cœur d'être dans les 3 premiers parce que c'est un amour de cheval que j'adore. Donc je lui reste fidèle jusqu'au bout, jusqu'au dernier engagement pour lui en France. Et puis à la lecture des partants, il y a un cheval qui m'a tapé dans les yeux, je me suis dit, mec, Jean-Marc, il a une première chance dans ce lot, il n'a pas grand chose à battre, à part bien sûr mes deux favoris, c'est Christo, le numéro 10, ce Christo qui est un peu passé à côté de sa carrière ces derniers temps. Je pensais que ça allait être la star des étapes du Grand National du Trot, puis finalement, non, pas trop. Peut-être qu'il va faire du GNT son objectif de l'année. Je sais qu'il revient bien, alors je vais l'appeler le sous-marin de Cagnes-sur-Mer parce que ce mercredi, il va refaire surface. C'est un sous-marin et Christo, vous allez le voir, en plus le comte de Monte Cristo, cela nous parle. Voilà. Plus sérieusement, voilà mon coup de cœur, il va être à peu près à 15 contre 1. C'est, là on reste dans l'écriture, dans la littérature française avec Balzac de Souvigné, le numéro 5, c'est mon coup de cœur à 15 contre 1. Parce que c'est un cheval qui est décevant actuellement, on en parle beaucoup, il est rarement à l'arrivée, mais c'est un cheval que je connais bien, il adore créer des surprises. Tant qu'il n'est pas au-dessus de 20 contre 1, il n'arrive pas. C'est un coquin. Et puis, c'est un ancien Michel Lenoir. Michel Lenoir a décidé de lui faire éviter le meeting d'hiver et il a confié à un autre entraîneur pour qu'il court le meeting de Cagnes-sur-Mer. Et pour l'instant, rien ne va plus. Rien ne va plus. Mais attention, parce que Michel Lenoir, il vient, le patron, ce mercredi à Cagnes-sur-Mer pour mener son Christo.
et il va regarder les yeux dans les yeux, donc l'entraîneur de son cheval, Balzac de Souvigné, un certain Maurice, que l'on connaît bien dans le Midi, et l'écurie Maurice a visé la course avec Bourbon-Sommely, mon cheval a rayé, avec Alexia du Cherizet qui ne semble pas avoir une première chance, et avec Balthazar Maza qui lui est un peu vieillissant, donc la meilleure chance des Maurice, eh bien c'est Balzac de Souvigné. J'en fais donc mon coup de cœur. Michel Lenoir est là pour vérifier que son cheval a été bien entretenu et qu'il va rembourser la location de son box dans le Midi au soleil. Parce que vous savez, être au soleil dans le Midi au bord de la mer, ça coûte cher. Donc il faut rembourser la location. Voilà. Eh bien Balzac va rembourser ce qu'il doit. Et on va reprendre un autre cheval que j'aime bien, lui aussi est souvent décevant, il finit régulièrement tête débattue et pourtant il va traverser toute la France pour honorer cet engagement. C'est Baron Dubourg, le numéro 11, je pense qu'il va redorer son blason, c'est un bon cheval, on l'avait vu, il m'avait donné raison à très belle cote dans la finale du Grand National du Trot. Dans le GNT, quand il est bien, il est capable d'un exploit. Eh bien, je pense que là, s'il traverse tout le pays pour honorer cet engagement, il ne vient pas pour rien. Autant dire qu'il devrait finir dans les 5 premiers. Je regarde ses codes, c'est du 17 contre 1. C'est bon à prendre. Et puis, Madame Colombo, qui ne travaillait pas ce matin, m'a glissé son cheval. Vous aimez suivre ses conseils. C'est Actarus de Chambre, le numéro 8. Ça lui a rappelé un célèbre dessin animé de son enfance et elle m'a dit, allez, mets Actarus, Actarus. Eh bien, je vous conseille ce numéro 8. En plus, vous le savez, c'est un métronome. Le cheval court peu, mais toujours bien. Il devrait de nouveau rentrer aux balances. Et puis, je vous ai expliqué qu'il faut vous méfier des courses visées. C'est le cas de l'entraînement Hench avec Créature Castelet. C'est la deuxième cartouche, le numéro 14. Elle devrait se retrouver à l'arrivée. Et j'ai remarqué, je suis un fan du meeting de Cannes-sur-Mer, que souvent, dans les statistiques des quintés, à Cagnes, le driver Ferron est souvent à l'arrivée des quintés et souvent à belle cote. Donc je me méfie de sa main experte dans le Midi. Allez Ferron, on va le suivre en confiance. Je pense que nous devrions voir la tête du caistier. Bonne chance!